Tranquille. C'est bon, j'envoie le lien, 1997. Oh, c'est-à-dire là, en 30 minutes d'appel, j'ai fait 1000 balles là. Dinguerie. De mes 18 à 21 ans, Ouais. j'ai dû investir plus de 20 000 euros en mois. Moi, j'ai consommé pendant pratiquement 3 ans du YouTube business. Je me forme littéralement avec des gars au state. C'est comme si en fait j'avais de l'information en avance. Bah oui. Bam, j'implémente chez un gars, what? J'implémente chez 2 gars, what? 3 gars, what? C'est genre truc de ouf. Allez voir la parce voir. qu'en fait, ça te montre exactement comment tu pars from scratch, arriver à créer un putain d'empire. Hello les gars, comment ça va? On se retrouve avec Wesley, la famille, l'ancien. Ça, c'est la puissance, les gars. je vous jure. C'est la puissance du réseau. Je l'ai rencontré à un événement, c'est une singerie, ce mec. Il a fait des trucs de ouf. Déjà, bon, très rapidement, je vais le présenter. Après, il va rajouter des choses pour se présenter. Donc, ça va être un bon podcast. Je pense que ça va être une singerie. Prenez des notes, c'est sûr et certain que vous allez apprendre des trucs de lui ou de moi. Ce qu'on va faire, ça va être une dinguerie parce qu'on va parler de son histoire et aussi donner énormément de valeur pour votre business. Donc, ça va vraiment être donnant-donnant en termes de divertissement. On va pas se mentir. Dans la vie, il faut aussi se divertir, apprendre des choses, connaître des gens. Et dans son histoire, tu vas apprendre des choses. Mais en dehors de son histoire, tu vas aussi apprendre des réels process, des réelles choses qui vont te permettre de changer ton business de A à Z. Et sans plus tarder, Wesley, assez simple, 23 ans, portugais et Congolais. Ok, bon, dommage, t'as été éliminé de la CAN. Ouais, de ouf. Dommage. Mais c'est bon, on progresse petit à petit, ça va. Ça va le payer. Je vois qu'il a investi et tout dans le foot. Ouais. C'est un rapport avec toi. C'est ça qui va être intéressant. Donc, il a été coach sportif dans le foot, c'est-à-dire en ligne et tout ça. Il a même une mini carrière, on va dire ça comme ça quand même. Oui, un bon parcours dans le milieu amateur, on va dire. Ouais, t'as quand même signé dans un CAN, c'est ça? Ouais, SCAN, en 19 nas. Il n'y a pas que de l'amateur. Bon, après, quand tu connais bien le foot, tu vois qu'en Ouais, vrai, t'es encore en bas, tu vois. Ouais, Mais par rapport à la plupart des gens, ça va, Ouais. t'es dans les meilleurs, quoi. Ouais, je te jure. Parce que c'est quand même une dinguerie. Moi, je vais pas te mentir, hein. Je suis en R2, tu vois. Et Mm. encore, je suis en R2 et tout. Et tu vois, toi, t'as quand même allé chercher des bons niveaux. Mhm. Et après ça, t'as été coach en ligne pour les footeux, je crois, c'est ça? C'est ça, exactement. Footeux. Et après, je sais pas ce qui t'a appris, t'as créé un banger. T'as créé une masterclass qui est Objectif Pro. C'est ça. Et même un deuxième truc, Prépa Pro. Je sais pas si tu Exactement. voudrais qu'on en parle aussi un peu, je pense. Ouais, on va en parler, Let's go. Donc, j'ai dit tout ça. Je te laisse rentrer un peu plus dans les détails. Donc, tu peux te présenter. Ouais, c'est ça. Comme tu l'as dit, moi, Wesley, 23 ans. Entrepreneur, mais de formation, je suis préparateur physique pour footballeur. Et pour pas aller dans les détails, mais pour aller vraiment étape par étape, j'ai commencé avec un parcours classique de l'école, hein. Donc collège, lycée, etc. Pendant toute ma scolarité, j'ai joué au foot jusqu'au bac. Après le bac, j'ai signé à Cannes, donc en 19 nas. Donc j'ai quitté ma famille en région parisienne. Moi, je viens du 77. J'ai dû déménager à Nice. Nice et Cannes, c'est à côté. Et le club venait nous chercher, nous déposer à chaque fois pour aller à l'entraînement. Donc c'était assez cool, tu vois. Et en parallèle, là-bas, j'étais en STAPS. Mais tu vois, en décembre, il y a eu le deuxième confinement. Donc j'ai dû rentrer chez moi en région parisienne. Ouais. Et du coup, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai commencé à travailler un petit peu, tu vois. J'ai travaillé dans la vente. J'ai fait du porte-à-porte. Ouais. Ça m'a appris à vendre de malade, tu vois. Cette expérience, ça m'a appris à bien m'exprimer, Ouais. à m'adapter à tout type de personnes. Ouais. Parce que des fois, tu vas tomber chez des Renois, des fois chez des Rebeux, des fois chez des vieux, chez des Blancs, chez des Asiates. Et tu vas t'adapter à tout type de personnes, tu vois. Donc c'est super bien. Ok. Donc ça m'a beaucoup aidé, beaucoup développé, même au niveau de la résilience, tu vois. Ouais. Parce que le fait de toquer aux portes à chaque fois, c'est compliqué. Mhm. Imagine-toi là, quelqu'un il va toquer à la porte. Comme ça, on sait pas qu'il arrive et il doit nous vendre un truc. T'imagines? C'était mon quotidien pendant 8 ans, tu vois. Pendant 8 ans, pendant 8 mois, pardon. 8 mois. Pendant 8 mois. Beaucoup 8 mois. Ouais, c'est quand même beaucoup 8 mois. Ouais. Donc c'était très bien, très formateur. Ça a vraiment développé ma résilience. Suite à ça, j'en ai eu marre d'aller un peu partout dans l'Île-de-France. Ouais. Donc j'ai fait une pause de quelques semaines. Du coup, j'ai travaillé 6 mois à Adidas, Ouais. cette fois en tant que salarié. J'ai eu 2 CDD consécutifs Ouais. pour avoir le chômage. Ensuite, je me suis posé 1 an. Et là, je me suis demandé, ok, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Je savais que j'étais bon dans le sport, Ouais. je savais que j'étais bon dans la vente maintenant parce que j'avais développé un nouveau skills. Ouais. Et je me suis dit, ok, fais le bilan de tes compétences, prends vraiment une feuille. Hein. Ouais. Mais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, c'est dans quoi tu veux travailler, c'est dans quoi tu veux pas travailler. Ok. Et du coup, j'ai vu que j'étais bon communicant, bon dans la vente, bon dans le sport. J'ai regardé un petit peu, j'ai vu, ok, il y a un coach sportif qui existe. Donc j'ai appelé plein d'écoles, etc. pour m'inscrire. Je me suis inscrit et suite à ça, j'avais 6 mois avant de pouvoir commencer. Et je me suis dit, c'est pas possible, je veux pas rester 6 mois encore sans rien faire. Bien que j'ai le chômage, j'ai une source de revenus à côté, faut quand même que j'anticipe. Ouais. Du coup, boum, je me dis, ok, je me lance sur les réseaux. Vas-y. Là, on est en 2022, tu vois, je dois avoir. J'ai 21 ans à ce moment-là. J'ai 21 ans. Donc, je me dis, ok, je prends de l'avance, je me lance sur les réseaux sociaux, ça marche pas trop, tu vois. C'est dur. C'est dur. Je te jure. Parce qu'en fait,
Au début, ma vision, c'était pas le football. C'était Ouais. juste être coach sportif pour tout le monde. Ouais. Ça veut dire que je faisais du contenu assez mainstream et je voulais parler à tout le monde. Ouais. Donc je faisais comme les ricains. Je mettais torse nu à la salle. Je courais des fous sur le tapis, des burpees, des pompes, des sauts. Je levais des poids, des trucs de fou, tu vois. Je te jure. Donc il y avait un petit engouement vite fait dans les personnes de mon entourage, Ouais. mais j'avais aucune vidéo qui a dépassé les 10 000 vues. Donc je Ah. stagnais un petit peu pendant peut-être 3, 4, 5, 6 mois. Mhm. Tu vois. Jusqu'au jour où je tombe sur une publicité. Mhm. Tu vois. Si tu es coach sportif, etc., et tu veux développer ton activité en ligne, il faut que tu fasses ça, 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 tu vois. Et rejoins ma masterclass ce dimanche en direct, etc. Donc, on m'a invité à un webinaire. Ouais. Donc, je regarde ce webinaire et je vois que c'est hyper intéressant. Et le mec, il dit un truc qui retient mon attention, c'est si vous êtes coach sportif et vous voulez réussir en 2023, parce qu'on est en 2023 à 2023, l'époque, il faut absolument se nicher. Mhm. Donc, pas parler à tout le monde. Ouais, ouais. Et en fait, c'est là que j'ai capté mon erreur, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, il fallait choisir un sport en particulier ou bien une Mhm. catégorie de personnes. Mhm. Moi, je me suis dit, Wesley, par rapport à ta connaissance du football, toi, choisis le foot. Logique. Tu vois, choisis le foot. Logique. Parce qu'il faut savoir que même si j'ai pas de carrière professionnelle, Ouais. en fait, mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi, depuis qu'on a 7-8 ans, tu vois, ils ont fait le parcours eux, mais en centre de formation. Ça veut dire que moi, je vois exactement la différence et les manquements qu'on avait, nous, en club amateur, tu vois. Et ça veut dire que je me nourrissais beaucoup de ce qu'ils faisaient. Je parlais beaucoup à leurs agents, à leur environnement. J'étais très curieux. Ouais. Ce qui fait que ça a beaucoup nourri ma connaissance du football, mais du Ok. côté professionnel, tu vois. Ok. Et du coup, j'ai su savoir ce que j'allais mettre en place pour les joueurs amateurs Ok. pour progresser 10 fois plus vite. Ok. Donc voilà. Donc une fois qu'il dit ça, je me fais closer. Je me fais closer. Je vois le vendeur vendu. Exactement, le vendeur vendu, je me fais closer. Mais tu vois, c'est différent parce que c'est en ligne. Et moi, pour moi, c'était la première fois que je me faisais Ouais. closer par téléphone. Ouais. Donc il y a le webinaire. À la fin, on te renvoie vers un appel. C'est les closers qui me prennent par appel téléphone, pas par visio. Hein. C'est vraiment Ouais. appel téléphone seulement. Ah ouais. Il me parle et me dit oui, l'offre elle est à 1500 €, etc. Nan, nan, nan. Je me dis putain. À l'époque, je gagnais que 700 € avec le chômage. C'était C'est chaud. 2 mois, ouais. T'as vu, c'était C'est chaud. 2 mois, ouais. Du coup, je leur dis, bah, je peux pas payer une fois, c'est compliqué. En plus, Ouais. j'ai pas d'argent de côté à cette époque-là. Ouais. Et je leur dis, ok, je pourrais, mais je peux que mettre 250 € par mois. Ils m'ont dit, ok. Ça veut dire, j'ai mis 250 € par mois. Ouais. Et j'ai gardé le reste pour vivre et je Ouais, me ouais. serrais la ceinture. Je te promets qu'au moment où j'ai raccroché, Ouais. quand il m'a closé, je me suis dit, ah, les bâtards. Je me suis dit, je me suis fait arnaquer. Je te jure, c'est la première réaction que j'ai eue. Première réaction. Après, je me suis dit, mais ouais, t'es malade ou quoi? En fait, là, si tu fais exactement ce que lui, il explique, c'est l'opportunité que ta vie, elle change, en fait. De fou. Tu vois? De fou. Ça veut dire que je me suis dit, vas-y, c'est bon, tu écoutes exactement tout ce qu'ils vont te dire, tu donnes à fond et advienne ce qu'il adviendra, tu vois. Vas-y. Donc, je suis la formation, etc. Je comprends vite, il me faut un onboarding rapide. Et un des coachs me dit que, ok, c'est bien, tu as choisi la niche du foot, etc. Tu as fait ton Mhm. positionnement, ce qu'on fait de base, là, qu'on Mhm. commence le business en ligne. Mhm. Et il me dit, commence à faire des vidéos face cam. Je me dis, C'est pas un truc que tu c'est kiffais. ça, là, tu me sors de ma zone de confort. Moi, Je te là-bas, je jure. fais que des vidéos de sport, etc. tu Avec vois. les petits trucs motivation et tout. Exactement, c'était ça. Ouais. Maintenant, il me dit, fais vidéo face cam et tu parles à ton avatar client. Donc, Ouais. tu parles au footballeur qui veut progresser, qui veut Ouais. percer dans le foot, etc. Mhm. Je le fais. Je fais une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Mhm. Maintenant, la première vidéo que j'ai fait, je crois qu'une semaine, allez, 5-6 jours après, elle a explosé sur les réseaux sociaux. Ça, c'est méchant. Tu vois, Combien de vues? 900 000. Ok, non, Ouais. non, on parle pas à n'importe qui. On parle pas à n'importe qui. Vas-y. Elle a explosé. Ça veut dire que vraiment, elle fait 900 000 vues. Ouais. Et le call to action, c'était quoi? Suis-moi sur Instagram. Et Mhm. elle a pété sur TikTok dans un premier temps. Ouais. C'est-à-dire que tout le trafic que j'ai généré sur TikTok, j'ai pu le renvoyer vers Instagram. Tu vois? Ok, ouais, je vois. Donc, mes comptes, ils ont monté. Mhm. Et pour t'expliquer vraiment comment ça s'est passé, c'est que un samedi matin, je suis chez moi, etc. Vas-y. Je suis posé, je me réveille. Le matin, je prends mon téléphone. Je vois que des notifications. Tin, 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 tin. Et de 9h jusqu'à 21h, mon téléphone, il n'a pas arrêté de sonner. Tu vois? Et c'est depuis ce jour-là, je me suis mis en. J'ai turn off les notifications sur Insta et TikTok Ouais, parce ouais. que c'était abusé, je te C'est jure. une singerie, wesh. C'était abusé. 900 000 vues dans la niche du foot en plus, coaching sport. Gars, T'imagines? t'as cassé le marché à ce niveau-là. C'était une dinguerie. Ça veut Je te dire que jure. ma vidéo a pété. Ouais. Mais pourquoi elle a pété? Parce qu'en fait, les gens m'ont insulté. Je te promets, ils m'ont insulté. Il t'a insulté de quoi? Ils m'ont insulté. Ils me disaient que. Parce qu'en fait, dans la vidéo, je disais si t'es footballeur amateur et que tu veux devenir foot professionnel et que tu te contentes de tes 3 séances d'entraînement en Ouais. club par semaine, Ouais. arrête parce que tu te mens à toi-même. Si c'est pas comme ça que tu vas réussir un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. Maintenant, dans les commentaires, ça disait ouais, il va pas nous décourager. Ouais, il dit n'importe quoi. Ouais, qu'il arrête de dire ça, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. On m'a pris en mode mais t'es qui pour me dire ça, toi? Ouais, c'est ça. Et comme j'ai pas d'abonnés, tu connais comment ils sont les gens. Ouais, ouais.
Donc voilà, donc c'est ça qui m'a fait péter. Et derrière tout ce trafic-là, Ouais. bah, dès que j'ai vu ça, j'ai continué à faire que des vidéos Ouais. éducationnelles. Pardon. Ok. Éducationnelles, c'est pas, par exemple, exercice pour en renforcer tes abdos, Ouais. exercice pour l'explosivité, Ouais. exercice pour la vitesse, ce genre Ouais. de choses que les footballeurs ont vraiment besoin. Ouais. Donc je fais ça. Et je crois que sur la journée, j'ai dû prendre facile 10 000 abonnés sur TikTok. Hein. Sur la journée, j'ai Ça, c'est pété. méchant, wesh. J'ai pris au moins 10 000 abonnés sans Vas-y. forcer, tu vois. Mhm. Et ça faisait que de monter tous les jours. Ouais. Sur Insta, j'arrive aux 30 000 abonnés. Ouais. Et en octobre 2023, bah, je lance Objectif Pro. Donc pendant tout ce temps-là, j'ai dû péter sur les réseaux en avril-mai, Ouais. quelque chose comme ça. Et je lance en octobre parce que je faisais le programme. Ouais. Il faut savoir qu'un programme de coaching, c'est cardio à faire, tu vois. De fou. Faut tout filmer. Je me rappelle, mon petit frère, il allait avec moi, il me filmait tout. D'ailleurs, je le remercie beaucoup pour ça. On allait sur le terrain, on filmait les vidéos, etc. Ouais. C'était tellement fatigant, laisse tomber. En plus, c'était en août. Hein. Ouais. J'ai filmé pendant l'été. Donc imagine la température. Canicule et tout. non. Canicule, c'était C'est trop mort, dur. C'est mort, c'est mort. C'était cardio. Ouais. Donc ça veut dire que je tourne tout le programme. Octobre 2023, je sors Objectif Pro. Mhm. Et gros, du coup, dans un premier temps, c'est un programme de préparation physique et technique pour footballeurs. Ouais. Et donc voilà, je le sors. Tu te doutes bien, vu que j'ai 30 000 abonnés sur Instagram et je sais pas, plus de 100 000 sur TikTok, ça marche directement. Ouais, c'est Ça veut dire que dès que je mets mon Calendly en story, Bah ouais, ça c'est un truc que j'ai vu dans la niche du foot. Je sais pas si tu pourras me confirmer, mais dans la niche du foot, tu mets un Calendly, tu fais un truc un peu dans le coaching du foot, ça se remplit direct, pa. Mais t'es mal à taille des appels. Je pense que tu vas en venir. exactement, c'est ça. c'est ça. Donc mon calendrier il se remplit de malades en 30 secondes, tu vois. Je me Ouais. dis, mais c'est bon, en fait, je serais riche. Ouais. Mais maintenant, tu connais pas, t'es un jeune, t'es un petit moldu, tu viens d'arriver dans le business. Je te jure. Tu commences à prendre les appels, Ouais. tu dis, ah ouais, ils sont pas tous quali, tu vois. Ouais. Déjà, il y avait beaucoup de personnes qui venaient d'Afrique. Ah ouais. Nous, tu vois, moi, je suis pas contre les personnes qui viennent d'Afrique. Le but, Ouais. c'est de les aider, etc. Ouais. Mais au niveau du pouvoir d'achat, ils ont pas le même C'est pouvoir d'achat que les personnes qui sont Pas en du Europe, tout. tu vois. Totalement. Donc déjà, eux tous de côté. Donc il y Ouais. avait déjà 50% des appels qui allaient à la poubelle. Aïe. Ok. Ouais. Ensuite, du coup, je prends mes premiers appels, etc. Wow, je suis éclaté en closing. Mais ouais, je te faisais de la porte à porte il y a. C'est pas pareil. C'est pas pareil, je te jure, j'étais stressé. Ok, J'étais vas-y. stressé. Je me rappelle, mon premier appel, c'était avec un jeune comme ça, Ouais. un rebeu, je sais plus, il habitait où, peut-être dans le 9D, quelque chose comme ça, je sais plus. Ouais. Et il était déter, tu vois. Ouais. Mais tellement j'étais pas convaincant dans ce que j'apportais, Ah, j'ai il pas, s'est dit. j'ai pas réussi à closer, tu vois. Il s'est dit, c'est un scam. Et l'objectif qu'il m'avait donné, je dois en parler à ma mère, tu vois. Et j'ai pas réussi à la débunker Ah, à l'époque. à dire ça, ouais. Mais j'ai une question. Ton produit, il vaut des combien, genre c'était À quoi le l'époque, je prix voulais les vendre à 1000 balles, 999, Ça va, en 997 plus. exactement. 97. Ok, je vois. À l'époque, dans la niche du foot, c'est beaucoup. C'est très étiquette sur la niche du foot. Tu vois, Dans la niche du foot. dans la niche du foot, c'était mes croyances. Et franchement, moi, les personnes à qui je vendais, ils avaient entre 18 et 22-25 ans. Ok, ouais, c'était KO. À cet âge-là, t'as pas d'argent en Ouais, réalité. c'est KO, Bon, c'est KO. à part si t'es entrepreneur, mais là, Ouais. 99% des personnes, Je ils te sont jure. à l'école, ils sont Ouais, c'est broke et voilà, tu vois. Ouais, c'est ça, il y a les parents qui payent et tout. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et genre, t'as décidé de mettre le prix comme ça, sans étude de marché, direct comme ça. Bah en fait, c'est mes mentors. Ils m'avaient dit, non, high ticket, minimum 1000 euros. Tu vois, minimum 1000 euros, tu commences Ok. comme ça. Ok. Ça veut dire que je les écoute, moi. Tu Ouais. vois, c'est compliqué, etc. Je fais un appel, 2 appels, et je lui dis, au nom de Dieu, hein, avant 10 appels, je dois closer. Si je close pas, je suis une merde, tu vois. Ça veut dire qu'au bout du, je crois, quatrième appel, je close. Quatrième appel, je close. Et je close un petit comme ça. C'est un petit mineur, il doit avoir, je sais pas, 16 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est sa grande sœur qui a payé. Tu vois, Ah elle m'a dit, s'il te plaît, fais-moi une petite réduction, etc. Ouais. Nanana. Ah ouais. Première vente trop excité, j'ai dit oui, vas-y, tiens, 600 euros. Et elle m'a payé. Elle m'a payé en 3 fois, je me rappelle à l'époque. Ah ouais, mais toi, si t'abuses, tu closes des gens de 17 ans. Non, mais on va y venir, tu vois, ce que je veux Vas-y. dire. On va y venir après. Donc voilà, je le close. Mais il y avait sa sœur qui était majeure qui était là quand même. Ah, donc ok, ouais, c'était ça va. Ouais. C'était ok, j'ai plus parlé avec sa sœur. Ouais. Donc je le close, ça, c'est mon premier. Je suis grave content. Donc Ouais, ça ouais. casse une barrière. Putain, c'est-à-dire que je reçois 200 euros sur Stripe. Ouais. Et si je fais ça, je sais pas, 10, 15, 20 16 fois dans le mois, Ouais, c'est ça. t'imagines? Ça veut dire que là, j'ai vraiment bien gagné ma vie. Mhm. Donc je commence à faire ça, etc. Mhm. Et je continue les appels. Mhm. Mais le truc qui a vraiment changé ma mentalité, c'est mon premier pif. Tu vois? Premier pif à 1K. Ouais. Ah ouais. Premier pif. Je me rappelle très bien. C'était un Suisse. Je fais l'appel, etc. Tout se passe bien. Je commence à prendre Ouais. de l'expérience. Ouais. Franchement, au bout de 10-15 appels, j'étais vraiment bien. Mon discours Ok. était rodé. Ouais, Je c'est savais comment faire, etc. Donc, le mec, il arrive en appel. Nanana, je le pitch. 997 euros. Ok, c'est bon. Pour moi, il allait me dire, ok, bah, en 2 fois, en 3 fois, Ouais, non, un truc non, comme ça. c'est tranquille. C'est bon. J'envoie le lien. 997. Oh Donc, c'est-à-dire, là, en 30 minutes d'appel, j'ai fait 1000 balles, là. Dinguerie. T'as crié. J'ai crié. Je vais voir mon petit frère dans sa chambre. Je regarde, dinguerie, t'es moi, je vais faire 1000 balles, tout ça. Il est en mode, wow, dinguerie. On est grave excités maintenant, tu vois. Je vois. On est grave excités. Et en fait, là, ça casse un truc dans ma tête. Je me suis dit, Je te ok, jure. là, si je suis dans le game, ça veut dire que si je fais ça 10 fois dans le mois, j'ai fait 10K. Direct.
Et 10K pour les personnes qui commencent, genre pour- juste qui commencent. c'est mais beaucoup, 10K, tu vois. dinguerie. c'est beaucoup, et même pour les personnes lambda. Ouais, Le ouais, salaire c'est médian en France, c'est 2000 euros, tu imagines. Bah ouais, Les 2000 euros, je les ai fait presque en 30 minutes. d'appel, ouais, c'est ça. Exactement. Ça veut dire que ça casse une grosse croyance dans ma tête. Ouais. Et ensuite, je bombarde. Donc, création de contenu, les coachings avec Ouais. les gens que j'ai. Genre, Mhm. j'essaie de leur donner un maximum de résultats pour avoir des témoignages, d'avoir la social proof, tu vois. Ouais. Maximum de témoignages. Ouais, ouais. Et je continue comme ça. Je Ouais. continue. Donc, j'arrive à monter jusqu'à 15 000 euros par mois, Ouais, tu ouais. vois. Donc, je suis content, tout seul. Ok. Pas d'équipe, t'es tranquille. Ouais, je vois. T'es de la poche, donc t'es bien. Ouais. J'avais juste un petit monteur, un petit cadreur au Mhm. bout de quelques mois. Et après, c'était carré. Ça C'est continue comme ça. Tcha, putain, l'histoire. C'est ouf, hein. Bien rodé en plus. Les Ouais. gars, prenez en compte tout ce qu'il a dit parce que on peut voir un point qui est déjà sorti, les croyances limitantes. Ouais. Juste ça. Regarde, t'as fait une vente à 200 déjà, boum, tu te dis, ok, bah c'est possible de faire de l'argent. Boum, après tu vois, tu fais un pif. Je pense que dans ta tête, ça fait 360. J'étais choqué. Je me suis dit, en fait, c'est ça, en fait, le business en ligne. C'est ça. Quand j'ai dit ça à ma mère, Ouais. parce que tu connais les darons comment elles sont. Ouais, c'est ça. Elles sont beaucoup dans je te protège, Ouais, c'est ça. je veux pas que tu prennes trop de Tout le risques, risque et tout. va à l'école, Ouais, ouais, t'as une sécurité. t'es sûr. Déjà, selon moi, aujourd'hui, un diplôme lambda, hein, si c'est Ouais. pas un diplôme de médecin, si c'est pas un diplôme d'avocat, Ouais. si c'est pas un diplôme de vrai ingénieur, Ouais. Même ingénieur, c'est limite. Hein. et encore, tu vois, Parce c'est qu'il y a beaucoup de gens. Moi, tu vois, je suis jeune. Toi, je pense aussi, t'es jeune. Plus jeune que toi, mais t'es quand même jeune. Tu penses, t'as gêné. T'as vu, il y a beaucoup d'ingénieurs. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Et c'est pas ça qui leur permet de gagner vraiment beaucoup d'argent, tu vois. Ouais, c'est ça. Si tu gagnes 2000 euros, t'as 2 enfants, c'est là, t'es mort, tu vis pas, tu survis. En fait, tu survis. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais vivre, je voulais pas survivre, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Ça veut dire que ma mère était beaucoup dans ouais, non, t'es sûr que tu veux faire l'entrepreneuriat, etc. Je dis oui, maman, on s'embrouillait, tout ça. Maintenant, quand j'ai commencé à montrer les résultats, lui faire des virements, montrer que, ok, bah maintenant je peux t'aider, je peux aider la famille, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça casse des crans, ça a été Direct. choqué. Tu vois, elle était choquée. Elle a serré. Va dire à une maman qui est née au bled, qui est arrivée en France, que maintenant son fils il fait de l'argent en prenant des appels et tout via internet. Mais en fait, le gap il est énorme Je te pour jure. nos parents, tu vois ce que je veux dire. jure. Donc au début c'était compliqué, elle avait du Ouais. mal à comprendre. Maintenant elle a grave compris, elle me suit, Ouais. etc. Elle a créé un compte Instagram, elle a même pas Instagram pour me suivre, etc. Mais c'est bien, tu vois. Genre, moi, elle te soutient et tout. Au Non, moins, franchement, ça, c'est- et franchement, je c'est la remercie dinguerie. beaucoup. Merci maman si tu vois cette vidéo. Non. Et elle va la voir, j'en suis sûr. Ouais, c'est une dinguerie. Mais en fait, c'est bien d'avoir des parents des parents qui te soutiennent, Je te tu vois. jure. Ça t'aide, De fou. tu vois. Et je sais que c'est pas tout le monde comme ça. Il y a Ouais, beaucoup ouais. de parents qui sont en mode retraite et qui calculent pas trop. Ouais, ouais, c'est ça. Mais pour moi, ils devraient s'investir quand même un minimum. Ouais, ouais, tu vois. Mais il y a une chose qui va faire que les parents vont suivre ou pas, c'est est-ce que tous les jours, tu agis en accord avec ton objectif. Ouais. Parce que si tous les jours, tu dis, ouais, je veux être riche, ouais, je veux être entrepreneur, Ouais, ouais. mais tu joues à la play toute la journée, mon gars, c'est normal que tes parents ne t'écoutent pas c'est au final, ça. tu vois. Et elle va dire, ouais, c'est un vas-y, lui, mon fils. Exactement. Mais moi, comme on me voyait dans ma chambre tous les jours bosser, Bosser, vidéo, elle s'est dit, ah ouais, il est vraiment déterminé. Il sait de quoi il Donc, parle. elle est obligée de moins s'intéresser, de poser des questions. Ouais, c'est ça. Et quand les résultats sont là, bah ça ment plus. Hein. Maintenant, c'est factuel, c'est devant ses yeux. tu C'est vois. ça, elle peut pas se dire, vas-y, c'est un faux screen. Ouais, non, ok, je vois. Exactement. Non, franchement, c'est une dinguerie. Déjà, j'ai une question. C'est une question. Est-ce que la vidéo, elle est encore disponible sur Internet? C'est là, là Ouais, à 900 000. KPT Ouais. Ouais, tu descends tout en bas de mon TikTok. Bon, il y a des milliers de vidéos, enfin, Ouais. des centaines de vidéos, mais Ok. c'est tout en bas. C'est la première vidéo TikTok. Je vais la regarder. hein. Ouais. Je dis la vérité, je vais la regarder. Vas-y. Peut-être elle a 1 million là, je sais pas, en vrai, je sais pas. Bah, ça m'étonne pas, wesh, 900 000 vues en 2022. 2023. 23. Ouais. Elle a tapé le million, c'est Je sûr. sais pas, vraiment, je sais pas. C'est sûr. Moi, je finis le podcast, je la regarde. Moi, je vais rigoler un peu. On va voir, parce que là, maintenant, tu fais du contenu, c'est une dinguerie. Ouais. Cadrage, monteur, On voit, il y a un studio, je crois. Je sais pas si vous allez voir sur un de ses comptes Insta, Prépa Pro, je crois. Il y a un studio, il y a plein de maillots, un truc C'est comme la ça. salle de sport de notre associé. C'est une dinguerie. Mm. C'est une dinguerie. Mais carrément, en venant là, c'est même pas une question que j'avais préparée, mais en vrai de vrai, genre ton associé, tu l'as rencontré comment à travers toute cette histoire? Tiens, parfait. Ah, t'es bon dans les transitions, toi. T'es très bon, toi. Parce qu'en fait, là, Objectif Pro à l'époque, ça n'a rien à voir avec Objectif Pro d'aujourd'hui Ouais. en 2026, là, aujourd'hui, parce qu'on est en Ouais. 2026. Ouais. En fait, pour t'expliquer mon associé, comment je l'ai rencontré, c'est qu'il m'a DM, simplement sur les réseaux sociaux. Ouais. Lui, c'est un ancien footballeur pro, donc il est passé par PSG, le stade de Reims, il a signé pro à Reims, il a été prêté au PFC. Ouais. Et nos carrières se sont arrêtées au même moment, c'était au moment du Covid, où les clubs n'ont pas d'argent, ils sont un peu. Ils ont peur, etc. Ouais, c'est ça, tu vois. ouais. Donc nos carrières se sont arrêtées au même moment, Mhm. et on a tous les deux décidé de se lancer dans le business. Ouais. Sauf que moi, j'étais plus dans le business en ligne, lui Ouais. plus start-up. Ouais. Donc il voulait faire une start-up. En gros, le thème c'était quoi? Elle s'appelait Bipal. Et l'idée c'était de faire une marketplace qui mettait en relation tous les acteurs du monde du football, Mhm. coach sportif, Ouais. prépa physique, coach Mhm. mental, nutritionniste, kiné et j'en passe,
et les joueurs qui se mettent en relation et qui lui prennent des commissions, tu vois. Donc, les marketplaces assez classiques. marketplace Il voulait faire classique, ça dans le monde du sport. Ouais. Ces business-là, c'est compliqué. Il faut Ouais, de lever des fonds pour que ça fonctionne. Ouais. Ça prend beaucoup de temps, etc. Ça veut dire que sa stratégie pour avoir de la visibilité, c'est qu'il a DM beaucoup de personnes comme moi, qui étaient dans la niche du sport, qui avaient des communautés, pour amener nos communautés sur son application. Ouais. Tu vois. Comme ça, nous, ça nous permettait d'avoir des prospects qui étaient qualifiés et lui de la visibilité. Ouais, Donc, c'était win-win. Ouais. Donc, on a fait un appel. Il m'a proposé ça. Je dis, c'est parfait. Moi, ça me permet d'avoir des prospects qualifiés. Et ça faisait peut-être, je crois, peut-être 6 mois que j'étais dans le business déjà. Je voyais que c'était relou, c'était compliqué de qualifier vraiment mes prospects. Donc, je me suis dit, ah ouais, c'est une aubaine pour moi. Ouais. Donc, voilà. Ensuite, je me lance sur YouTube. Je vois que les podcasts, c'est grave à la mode. C'est-à-dire, moi, j'ai des amis dans le monde du football. Donc, je propose à mon gars, Lucas Gourna, qui jouait à Saint-Etienne à l'époque, de faire un podcast. On le fait, etc. 5000 vues, il fonctionne bien. Et il y avait un chroniqueur, un ami à moi que j'ai proposé d'être chroniqueur. En gros, c'est un mec qui est un peu dans le business. On a fait toute l'école ensemble, on s'entend bien. Je lui dis, vas-y, t'es déter, viens avec moi dans les podcasts. Au moins, tu poses des questions. Mais le problème, c'est que lui, il a jamais joué au foot, il connaissait pas bien le foot. Ça veut dire que les questions qu'il posait, c'était pas pertinent. Pas du tout pertinent, comme tu l'as dit. Ça veut dire qu'on fait un épisode. Après, Yanis, il me propose d'aller à Station F, parce qu'à l'époque, il était incubé là-bas pour faire un podcast. Où je parle de mon parcours, etc. Pour que ma communauté encore aille sur ses réseaux sociaux. Donc on fait ça, ça se passe bien, tout ça. Et le feeling, il passe grave bien, tu vois. Après, tu connais, il a joué au foot, il est dans le business, je suis dans le business, on a à peu près la même histoire. C'était sûr, ça l'a accroché, tu vois. Normal. Ça veut dire, on fait ça. Et ensuite, moi, je l'invite à faire sur ma chaîne pour un podcast. On fait son histoire, ça marche bien aussi. Et là, je lui dis, tu sais quoi ? Tu connais bien le foot, t'es dans le business, t'as un bon projet, j'ai mon projet. Vas-y, deviens chroniqueur sur mon podcast. Tu vois, deviens chroniqueur sur mon podcast. On en fait 1, 2, 3. On a fait un épisode avec Cameron de Secret Story. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu, mais tu me l'avais dit. Tu vois, c'est qui ? Ouais, je t'avais dit en plus. On a fait un épisode avec Cameron, il fait 30 000 vues. On fait, ah ouais, on tient un truc, tu vois. C'est ça. Lui, plus moi, plus des bons invités, ça peut faire un bon délire. Donc on enchaîne, on voit que ça se passe bien. Et un jour, comme j'ai dit à la conférence, je regarde la série Spotify. Sur Netflix. Franchement, pour tous les entrepreneurs qui regardent ce podcast, allez voir la série de Spotify. Toi, je sais pas si tu l'as vu, toi. Non, je l'ai pas encore vu. Tu devrais la regarder, je te jure. Mais je vais la voir. Parce qu'en fait, la série de Spotify, ça te montre exactement comment tu pars from scratch, arriver à créer un putain d'empire, tu vois. Un truc de ouf, genre. Un truc de fou. Ça veut dire que moi, j'ai compris comment le personnage principal, Daniel Ek, il s'appelle, je me rappelle, il a eu l'idée de Spotify et c'est devenu un empire. Il a eu des bureaux, des buildings de malades au Danemark, tu vois. Ok, je vois. J'ai fait, c'est comme ça en fait. Il a une idée. Tu dois créer une équipe, t'associer, investisseur, tac. Et moi, je regarde, je suis comme ça, épisode par épisode. Dès que je finis, je me pose. Je réfléchis, je me dis, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Et quand tu es entrepreneur et tu regardes une série sur le business, il y a forcément des trucs que tu peux prendre pour toi, tu vois. Pour implémenter, tu vois. Pour implémenter. Du coup, je me dis, ok, tout seul, c'est impossible en fait. Je comprends que tout seul, tu arrives à un palier. À ce moment-là, je faisais quoi ? Je faisais peut-être entre 10 et 15 000 euros par mois, tu vois. Donc ça va, je gagnais bien ma vie. En fait, j'étais pas à plaindre. C'est ça, tu vois. Mais en fait, je commençais à arriver dans ma zone de confort où en gros, je fais mon contenu, je prends mes appels et voilà. C'est ça, tu vois. Donc ça devenait la routine. Je voulais plus. Ouais. Du coup, je vois comment lui crée son équipe, comment il s'associe avec un mec qui n'a rien à voir à lui. Et ça me fait penser à Yanis et moi, parce qu'on n'a rien à voir, tu vois. Du coup, je prends un papier, je griffonne un truc, je fais un schéma, faut qu'on fasse ça, mes qualités, ses qualités, boum. J'envoie une vidéo sur WhatsApp, après je l'appelle. Gros, regarde ton WhatsApp, je t'envoie une vidéo de dingue. J'ai regardé la vidéo de Spotify, faut absolument qu'on se voit là, vite, demain ou un truc comme ça. On va au bureau, on passe toute la journée au bureau. Ça veut dire que de 10h à 20h, toute la journée au bureau et on dessine une vision. Tu vois. Et ce qui est top, c'est qu'en fait, nous deux, on est très complémentaires. Moi, je serais très bon sur les réseaux sociaux, dans la vente, faire vibrer les gens, etc. Lui, il est plus le mec de l'ombre structuré, etc. Et on n'a rien à voir. Et c'est parfait parce qu'on avance beaucoup plus vite. Tu vois, j'ai des qualités qu'il n'a pas, j'ai des défauts. Non, j'ai des qualités qu'il n'a pas, etc. Tu vois, et inversement. Il a des qualités que moi, je n'ai pas. Pardon. Donc voilà, on fait ça. Et je lui propose, on se dit, vas-y, c'est parti, let's go. Du coup, novembre 2024, on décide de partir s'associer. Du coup, on restructure Objectif Pro. Donc, à l'époque, il y avait juste les programmes, etc., une plateforme d'entraînement. On a fait un Notion, donc une vraie plateforme, tu vois, où les joueurs, ils ont toute leur data, leur planning, etc., beaucoup plus pro. Et continuellement, on l'améliore petit à petit. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un centre de formation en ligne pour footballeurs. Et là, on a pivoté au niveau du positionnement. Avant, on était sur les majeurs. Maintenant, on est passé que sur les jeunes. De 12 à 18 ans. Pourquoi ? Parce que c'est les parents. Et enfin, tu vois. Exactement. C'est les parents, là, les clients.
et les bénéficiaires, c'est les enfants. Les Ouais. parents ont le budget, les parents ont le pouvoir d'achat. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, les parents n'achètent pas pour que leur fils devienne pro. Mhm. Ils achètent pour que leur fils soit épanoui dans Je leur te vie. jure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Donc la douleur, le rêve, il est beaucoup plus grand vois. Ouais, et du coup, tu peux vendre beaucoup plus cher. bien sûr. Donc aujourd'hui, on vend à 5000 balles pour l'année. Ouais, Et là, on est vraiment sur du high ticket. ouais c'est vraiment. Et franchement, le potentiel de notre business, il est Énorme. illimité. Tu vois? C'est une singerie. Donc voilà. Et c'est une des raisons aussi de pourquoi je t'ai invité. Genre, Mhm. c'est une singerie le potentiel. Genre, Objectif Pro, en fait, déjà, c'est intéressant. On va se dire la vérité, déjà, c'est intéressant. Merci beaucoup. Vraiment, déjà, c'est intéressant. Deuxièmement, le truc, c'est littéralement un centre de formation. C'est-à-dire que le centre de formation, là, il est que booké en ligne. Tu peux tellement genre, faire d'autres trucs maintenant. Tu as tellement une vision. Tu peux venir faire un camp. Tu peux venir. Bah, là, j'ai spoil. J'espère qu'il n'y aura peut-être pas des parents d'Objectif Pro. Je sais pas, hein, qui vont regarder. Mais tu m'as dit que tu allais peut-être envoyer des. Comment ça s'appelle des équipements et tout. Pactage. Ouais, c'est un truc de ouf, tu vois. Mm. Et je t'ai pas Ah. dit. Ouais, dis-moi. En gros, c'est pas qu'en ligne en fait. Ah. Le en ligne, c'est resté comme ça pendant peut-être 1 an. Ouais. Et là, en octobre, on a fait notre premier événement. C'est-à-dire Ouais. que maintenant, 2 fois dans l'année, il y a des stages. Stage de performance ou stage de détection. Ouais. Et là, on voit les parents, etc. Trop puissants. Voir les parents. Mais je te jure, hein, voir les parents qui viennent te voir. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, c'est incroyable. Mon fils a beaucoup plus confiance en lui. Il est mieux, il a progressé sur le terrain. Il est passé de la départementale à la régionale. En fait, tu te dis, ah ouais, ce que je fais en fait, ouais, je fais de l'argent et en plus je rends service à tous ces parents et à Ouais. tous ces jeunes qui veulent vraiment progresser. De ouf. Et c'est trop gratifiant. Ouais. Parce qu'en ligne, c'est une chose, Ouais, mais c'est- voir les gens en vrai comme on se voit là, Voilà, c'est ça n'a c'est rien à voir, c'est tu ça, vois. je Là, te jure. on connecte beaucoup plus, tu vois. Bah, bien sûr. Donc voilà. Et du coup, il y a des stages. Ouais. Et en plus de ça, les joueurs, dès qu'on les onboard, ils reçoivent automatiquement un capteur à la maison. Donc c'est un capteur footbar qu'ils Ok. mettent autour du mollet. Ouais. Et nous, ça nous permet d'avoir toutes les datas. Ok. En match à l'entraînement, on a leur kilomètre parcouru, Mhm. combien de passes, combien de Mhm. frappes, Mhm. combien de courses à haute intensité, etc. Mhm. En gros, ça revient à ce que les footballeurs pros, tu vois, les Ouais, GPS leur qu'ils ont. truc là sur C'est le ça. corps quand ils courent. Mais là, c'est beaucoup moins cher et eux, ils l'ont ici, tu vois. Ok, je Comme ça, vois, nous, je on vois. a tout. Et leur coach personnel Ouais. peut voir toutes les datas, voir s'ils mentent pas. Et surtout, et surtout adapter le travail par rapport à ce Mhm. qu'ils ont fait en match, tu vois. Ouais, c'est ça. Du coup, on a vraiment un truc qui est quali. Ouais, je vois. Mais j'ai une question. J'ai eu un lien par rapport à la première question, par rapport à ta première histoire. Est-ce que, parce que comme c'est les parents qui ont un pouvoir d'achat, est-ce que la plupart de tes clients ils viennent de Suisse? Parce que tu m'as dit ton premier pif, il vient de Suisse. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien entre le monde en Suisse du football qui est bien plus élevé en termes de pouvoir d'achat? Pas forcément. On a des clients qui sont suisses. Hein. Ouais. Là, la plupart de nos clients, ils sont en France. Ok. 40% viennent d'Île-de-France. Ok. Après, le reste, c'est un peu partout, tu vois. Ok, ouais, je Après, vois. on a Belgique, Suisse et un peu partout en France. Ok, je vois. Ok. Donc, ça, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est une question qui est un peu intéressante, mais est-ce que la création de contenu a changé ta vie un peu? Ça a complètement changé ma vie. Ouais. Parce que dès lors que tu es visible sur les réseaux sociaux, Mhm. en fait, tu te donnes l'opportunité d'être visible aux yeux du monde. Mhm. Tu vois, des potentiels clients, des Mhm. potentiels partenariats. Mhm. En fait, c'est hyper important parce que tu es visible, tout simplement. Quand tu as un talent et qu'il est caché, il est que centré sur toi, Ouais. bah en fait, au final, il est que pour toi. Mais quand tu le montres à tout le monde, Mhm. là, tu laisses l'opportunité aux gens de venir vers toi et de proposer des choses. Donc, ça a Ok. complètement changé ma vie. Ok, je vois. Et genre, en fait, la personal brand, elle a changé ta vie, genre, dès le début, dès que tu as fait tes premières vidéos, ou ça a pris un peu de temps et tout? Moi, j'ai eu de la chance. Parce que de la chance ou du talent, je ne sais pas. Mais j'ai compris vite les codes. Ouais. Donc, j'ai pété rapidement. Ouais. Donc, ma personal brand a permis de nourrir mon Ouais. business. Ouais. Mais si j'ai pas de business derrière, ma vie n'aurait pas changé. Ok, En fait, ouais. les réseaux sociaux, c'est bien, mais pour moi, il faut le corréler avec un business. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, pour être influenceur, c'est très compliqué parce que, déjà, ça prend des années pour bâtir des grosses De ouf, communautés. de ouf. Et même dépendre des marques, c'est chiant. Ouais, Avoir ouais. son indépendance et avoir son business, c'est beaucoup Ouais, mieux. c'est ça. De ouf. Parce que là, actuellement, les gens, genre, j'ai remarqué, il y a pas mal de gars qui tentent de faire du contenu. Déjà, ça, c'est bien parce que pour moi, c'est une take que j'ai. À toi de me croire ou non, mais je pense d'ici 3-4 ans, même pas, genre, ouais, d'ici 3-4 ans, en vrai de vrai, tout le monde fera du contenu en ligne. Bien sûr. Genre, c'est impossible. Genre là, déjà, tout le monde a un compte. Ça, c'est sûr. Certain, tout le monde a un compte. Tu me laisses 3 ans aux gens, ils vont commencer à tous poster des vidéos chacun de leur côté. Chacun de leur côté, et tu vas avoir beaucoup de micro-influenceurs. Mhm. Donc, l'objectif, c'est d'être un micro-influenceur, peut-être pas, je sais pas, mais l'objectif, c'est d'avoir du monde qui te regarde pour toi et qui va acheter ton produit. Exact. Et ça va être une singerie, je pense. Mhm. Et donc, toi, tu as réussi à le faire en avance, bien en avance. Tu as eu la vision et tout. Et ça, c'est vraiment ultra pertinent et tout. Et ça, c'est un truc qui est assez intéressant et que je voudrais vraiment savoir. Mais est-ce que toi, tu corrèles un peu cette méthode de viser les personnes avec du contenu un peu broad, ou je sais pas, des ads qui te ramènent des gens régulièrement, entre guillemets, est-ce que cette qualification que tu fais dans ton contenu, elle est corrélée à une stratégie là où tu vas essayer d'être un peu plus omniprésent aussi? Bien sûr, bien sûr.
Pour moi, il faut 3 types de contenu. Vas-y. Contenu tofu, mofu et bofu. Ouais, normal. Tofu, top of funnel, Ouais. tu vois, où là, tu fais du contenu assez mainstream pour qu'une grosse catégorie de personnes te découvre. Ouais. Mofu, là, tu donnes vraiment de la valeur à l'avatar Ouais. pour vraiment qu'il comprenne et qu'il progresse, qu'il ait Ouais. vraiment des résultats, Ouais. rien qu'avec le contenu gratuit. Ouais. Et le bofu, que preuve sociale. Ok. Témoignages, résultats clients, etc. Ouais, c'est Ok. ça, Donc, ça. c'est ça le 3 types de contenu. Ouais. Et oui, nous, on fait de la publicité pour ramener du trafic. Ouais. On fait de la publicité direct au funnel, Ouais. donc qui va directement vers notre funnel de vente. Ouais. Et derrière, on fait aussi de l'ads to follow. Donc, pour que les Ah. personnes qualifiées, donc des parents de Ouais, joueurs, c'est ça. s'abonnent au compte tous Ouais. les jours et nous leur apportent de la valeur. Ok. Et là, sur 2026, le focus, c'est YouTube. Ouais, ouais. Parce que une personne qui va regarder un podcast comme ça, Ça. elle est beaucoup plus à même d'acheter un de C'est mes ça. produits, tu vois ce que C'est je veux ça, dire. c'est sûr et certain. Donc là, c'est YouTube Objectif Pro. YouTube. Du coup, là, j'ai pris un head of content. Ouais, ouais. Et là, on est en train de faire toute la stratégie. Ouais. Et ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. En fait, dans le business, pour moi, quand tu as une personne à chaque poste, Mhm. sales, delivery, content, c'est là qu'en fait, tu vois que en fait, c'est un métier dans. Ouais, ouais, C'est un métier dans le business encore, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc là, on a fait ça et là, on va tout scaler pour Mais c'est 2026. méchant. Bah après, tu vois, là, tu me fais une passe D, hein. Les gars, quand je vous dis que YouTube, c'est une dinguerie, je suis pas le seul. Là, troisième podcast, troisième personne qui me dit ayez la vision sur YouTube. Ou même, vous voyez, genre, je me suis spécialisé dans YouTube. Moi, je pense que je te l'ai dit. Je me suis spécialisé dans YouTube parce que j'ai vu, et c'est même pas par le fait qu'en 2026 et tout ça, c'est vraiment que j'ai vu en fait aux States, encore une fois, ils sont trop forts sur leur contenu et ils sont trop en avance. Et j'ai remarqué sur le contenu YouTube, il y a des cycles, tu vois. Il y a beaucoup de cycles dans différents types de niches. Et comme il y avait beaucoup de cycles, je me suis dit, mais attends, si moi j'ai consommé pendant pratiquement 3 ans du YouTube business, je me forme littéralement avec des gars au State. C'est comme si en fait j'avais de l'information en avance. Bah oui. Bam, j'implémente chez un gars, what? J'implémente chez 2 gars, what? 3 gars, what? Genre truc de ouf. Et là, je me suis dit, on va travailler sur YouTube et on va essayer que tout le monde puisse se lancer sur YouTube aujourd'hui parce que soit tu deviens connu et tu as une bonne personal brand avec des podcasts, avec des vidéos qui vont il faut être adressé à ton avatar client. Et tu pourras les convertir avec ça. Parce que des gars qui regardent pendant 20 minutes, 30 minutes, le gars qui regarde ce podcast, il va être intéressé par nous deux. Il va peut-être aller follow nos réseaux. Vous pouvez aller follow Wesley. Wesley, c'est quoi déjà ton réseau? _West.ferreira. Voilà, parfait. Et moi, bah, vous avez en description où il y a même les. En fait, je sais pas pourquoi je l'ai dit. Ils connaissent Ça, déjà. c'est en description. Eh bah oui. Ils connaissent. Vas-y. Mais donc, en gros, ouais, c'est ça. C'est que là, actuellement, l'objectif, c'est que tout le monde puisse se lancer sur YouTube et avoir un maximum de cash grâce à YouTube. Parce que c'est plus simple en plus, je trouve, de percer. Le CEO de YouTube a bien dit qu'en 2026, il veut que les petits créateurs, ils explosent. Et ça, c'est pas un détail. C'est un truc qui est ultra important. Exactement. Et déjà, Donc, félicitations à toi, parce qu'à ton âge, franchement, avoir eu cette vision, c'est très bien. Et tu as dit un truc qui est très intéressant que je vais relever, Mhm. c'est que tu allé voir aux États-Unis ce qui se faisait pour l'implémenter en France. Il Ouais. faut savoir qu'on a toujours peut-être 3, 4, 5 ans de retard. Hein. Ouais, c'est Donc, ça. si vous regardez ce qui se fait déjà aux États-Unis en 2026, c'est bon, ils sont beaucoup plus en avance, tu vois. Beaucoup Donc, trop. par rapport à ça, tu as eu la vision et félicitations, parce qu'à ton âge, moi, j'étais que le foot, hein, je pense à rien d'autre, tu vois. Non, ça, pour moi, je vais pas te mentir, on va pas normaliser, c'est sûr. Mais entre guillemets, c'est juste que j'ai eu accès à des informations plus tôt. Mhm. Et je pense que c'est ma génération aussi. C'est ça. On est une génération, on y va, on veut tout péter Avec très l'IA, tôt. etc. Ouais, je c'est- te jure, ça va trop vite. Déjà, juste, moi, je vais en contrôle. Parce que moi, je vais encore au lycée. Hein. Je vais en contrôle. Je vois tout le monde sur ChatGPT en train de recopier. La prof, elle, qui est sur son PC, elle essaie de voir si les gens ils trichent. Mm. Tu vois, elle peut pas, ça va trop vite. Comme il le dit à Bidal, t'applaudis, tu vois. Ouais. Ça va trop vite, tu peux pas. Ouais. Donc, c'est le genre de trucs qui sont ultra cool. Et franchement, c'est gentil aussi que tu relèves ça. Je voudrais savoir un peu, c'est quoi une semaine, genre, entre Objectif Pro au tout début et Objectif Pro, excuse-moi, maintenant, tu vois. Ça a complètement changé. Au début, en plus, je passais mon diplôme de coach en parallèle d'Objectif Pro. Mhm. C'est-à-dire que mon emploi de temps, c'était quoi? C'était le matin, je devais aller soit en cours, soit je faisais mes appels. Ou non, Mhm. soit en cours, soit en alternance, pardon, parce Mhm. que c'était en alternance. Ouais. Donc, soit en cours, soit à la salle. Je faisais soit les cours ou bien soit les heures de coaching. Mhm. Ensuite, je rentrais le midi, je prenais des appels de closing, etc. Le soir, pareil. Je devais repartir soit en cours, soit Ouais. en coaching. Et après, le soir, je reprenais des appels de closing. Ouais. Et après, en parallèle, je devais suivre mes clients, créer Ouais. le contenu. Donc, en vrai, j'ai pas une minute pour moi. Hein. Donc, c'était Ok, que ok, ouais. jongler entre école, Ouais, alternance ton et mon business, business. ouais, Donc, c'est c'était très, très, très cardio. Ouais. Parce qu'au début, tu as tous les postes. Ouais. Tu es à la création de contenu, Contenu, tu es à la vente, tu es au delivery. De fou. Donc, c'est dur, c'est 3 Mhm. métiers différents. Mhm. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est Mhm. que j'ai un head-off dans chaque pôle. Et moi, mon but, c'est juste de manager tout le monde, prendre les bonnes décisions et Mhm. ramener du business au business. Ouais, c'est ça. Ok, je vois. Et donc là, maintenant, c'est vraiment le fait que tu as délégué qui a tout changé. Ouais. Et toi, pour déléguer, tu as fait un peu comment, genre? C'était chaud. Au début, je faisais n'importe quoi. Mais vraiment, au début, je faisais n'importe quoi. C'est qu'au début, quand j'ai commencé à déléguer, Ouais. la première chose que j'ai déléguée, c'est la création de contenu. Ouais. Ça va. J'ai la chance d'avoir un bon entourage dans ça. Ouais. Donc, j'ai un très bon cadreur. Ouais. J'ai eu un monteur au Bénin qui est top. Big up à toi aussi, mon gars, si tu vois cette vidéo, mon gars. Big up. Ok. Et donc, j'ai délégué ça. Donc, ça, c'était le plus simple. Ok. Ensuite, c'était la vente. Ouais. Compliqué de trouver quelqu'un qui était aussi bon que moi en vente, tu Ouais, vois. normal. Tout en sachant que c'était moi la figure d'autorité du business. Ouais, ouais. Cela veut dire que dès que les gens me voyaient en appel, ils avaient ce truc de Ah,
putain, c'est lui que je vois sur les réseaux. et tout. Donc c'est Ouais, plus ouais, simple c'est à vendre ça. en Ouais, réalité, c'est tu vois. ça. Ouais. Donc déléguer, etc., former les bons closers, c'était dur. Ouais. Des fois, je prenais 3 closers d'un coup, je les Ouais. formais, c'était n'importe quoi, Ouais. catastrophe, etc. Donc c'était chaud. Ouais. Donc du coup, j'ai repris un bon closer. Je Ouais. l'ai formé, je l'ai formé, je l'ai formé, je l'ai formé. Je Ouais. continue à prendre des appels en parallèle. Dès que j'ai vu qu'il commençait à bien closer, ok, Ouais. je me suis sorti de ça. Cool. On a recruté d'autres pour que lui il commence à former aussi. Ouais. Et on a progressé comme ça. Ok, je vois. Ça, c'est fait. Ensuite, la partie delivery, c'était plus Yanis qui l'a géré. Comme Ouais. on était moi, c'était plus sales, marketing. Ouais. Lui, delivery. Ok. Donc, delivery, c'est lui qui l'a géré. Là, on a recruté un head of delivery. Donc, Ouais. c'est un ancien footballeur pro. Donc, il connaît très bien. Et Ouais. surtout, c'est un ancien directeur du sport-études du CFFP. Tu vois, Ok. ça veut dire qu'il a l'habitude de gérer des Ouais, structures, des etc. gens, Il a la c'est vision. Et du coup, on l'a pris. Donc, c'est parfait. Et c'est Mhm. les adultes. Hein, donc, Ouais, c'est ça. c'est parfait par rapport Ouais, à ce qu'on a. Et du côté marketing, là, je viens de recruter un head of, un CMO, donc Ouais. un responsable marketing, Ouais. qui s'occupe vraiment de tout mettre en place au niveau de la Ok. stratégie marketing. Ok, je vois. vois. Ouais, donc ouais, c'est délégué. J'ai l'impression de voir des poupées russes, littéralement. Genre vraiment un truc là où tu mets ça. C'est ça. Et c'est ultra Et pertinent. où j'ai trouvé ces mecs-là, Où CMO et head of delivery, événement. Événement full network. Événement, t'imagines? Ouais, je te jure. Parce que en vrai, c'est des personnes qui ont la dalle, etc. Ouais, et c'est qui ça. ont un business ou non. Ouais. Mais c'est dans les événements. Ouais, c'est ça. C'est juste le closer. Je suis passé par une agence de closing qui m'a Ok. passé un closer, tu vois. Ok, je vois. Mais donc, ouais, c'est vraiment événement et après une agence. Mais ok, c'est quand même une dinguerie. Hein. Mm. Donc, bon, au moins, vous retenez un truc c'est que de un, les monteurs béninois, c'est une singerie. Vu comment il est heureux. Moi, je suis béninois. Hein. Moi, au début, dis-donc. j'étais au montage en plus. Non, Ouais. je rigole. Mais donc, ouais, les gars, genre, franchement, déjà, les monteurs béninois, c'est une singerie. Et deuxièmement, le networking. Genre, même là, en fait, Wesley, tu vois, on s'est rencontrés en événement. Moi, j'étais trop heureux, tu vois. Avant d'y aller, quand j'ai vu que tu allais intervenir, j'étais comme une puce. Je sautais, je disais, ouais, et tout. Il y aura Wesley et tout, dinguerie. Donc, c'est vraiment un truc qui est fou. Genre, les événements, actuellement, faire du network, pouvoir discuter un peu, connecter avec les gens, c'est un truc de fou. Et même toi, je pense que tu as commencé à l'implémenter, même dans ton produit. Bien sûr. Le fait de faire des bootcamps, je pense que ça joue sur pas mal de choses Énormément. au niveau du produit. Et de Surtout la- tes clients, ils commencent à devenir amis. Tu Ouais, vois. c'est ça. Donc c'est incroyable. Quand tu vois tes deux petits comme ça d'Objectif Pro, parce que moi je connais pas tous mes joueurs. Tu Ouais. vois. Parce que je suis vraiment sorti du delivery, je connais Ouais. pas tous mes joueurs. Ouais. Ça veut dire que au moment où on monte l'escalier parce que c'était dans une grosse auberge de jeunesse. Ouais. Il y a un petit, il se retourne, il dit mais tu sais quoi, je suis chez Objectif Pro. Hein. Je dis ah ouais, je savais même pas, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une dinguerie de Je fou. te jure, ouais. Et en plus il était bon, c'était un Ouais, des ouais. meilleurs. Ouais. Donc on s'est rendu compte qu'on avait aussi des bons joueurs. Ouais. Mais hormis ça, c'est que les joueurs créent des liens entre eux, et Ouais. ce qui fait qu'ils vont vouloir rester. Tu Ouais, vois. de ouf. On a beaucoup de joueurs qui restent sur le long terme. Ouais. Donc ça c'est top aussi Et pour ça, le c'est business. une dinguerie. Mais en fait, tu sais, je te jure, c'est pour ça que je kiffe ton produit. Ton produit il remplit tout ce qui est intéressant. Tu fais du cash, ça, c'est pas indéniable. Deuxièmement, t'aides des gens, t'aides les parents, t'aides les enfants. Les enfants, ils créent des liens, ils surpassent. Et il y a tout qui est une dinguerie. Genre, je sais pas, j'espère que je suis pas le seul à être hype. Hein. J'espère que vous aussi derrière votre écran. Restez Et- connectés. 2026, on va tout éteindre. C'est ça, je te jure. C'est une dinguerie. Et c'est pour ça que je me dis, genre, Blood, genre, comment en fait, en vrai de vrai, chaque jour t'avances, tu te dis, t'as une nouvelle idée par rapport à Objectif Pro. Comment t'as cette vision et tout? Je pense que c'est le fait d'être sorti de l'opérationnel. Ah. Quand tu sors de l'opérationnel, t'es plus la tête dans le guidon en mode putain, je dois faire cette tâche. Ouais. Ça prend beaucoup d'énergie mentale, ça, Ouais, tu vois. Ouais. Dès lors que tu sors de ça et t'as des personnes qui s'occupent de faire l'opérationnel, Ouais. t'es en mode ok. Et c'est là que, comme par hasard, ton cerveau, Hein. il réfléchit plus en micro, mais en macro. Ouais, tu c'est vois. ça. Ouais. Donc c'est beaucoup mieux. Ouais. Ok, du coup, tu dis, je connais cette personne, Personne. je peux les mettre en relation, et tu penses vraiment pour ramener du business au Au business, business, tu vois. ouais. C'est vraiment ça qui m'a fait faire la différence. Ok, je vois. Ok, ouais, franchement, c'est une dinguerie. Donc, le fait d'avoir bien délégué, ça a directement tout changé. Mm. Donc, vraiment, au moins, vous avez retenu une leçon. Encore une fois, 3e épisode, on parle du recrutement. Là, il y a même une différente manière de pouvoir recruter des gens. Là, ça a été avec des événements. Les deux autres, je crois, ça a été une fois avec Personal Brand. Les gens, ils sont venus vers lui, Ouais. classique et tout. Et une autre fois, je pense, c'était juste du recrutement classique. Et c'est des trucs qui sont grave intéressants. Pour moi, Non, il faut jongler avec les trois, tu vois. Ouais. Événement, développer sa personal brand parce que ça vient en toi. Ouais, c'est Et ça. après, être curieux aussi, Ouais, poser des curieux. questions aux gens, tu vois. Ouais, c'est ça, de fou. Je pense que ça peut être grave intéressant. Et donc, toi, dis-moi, là, actuellement, parce que tu m'as parlé pas mal de business, et je pense qu'en dehors d'Objectif Pro, tu fais autre chose. Mhm. Est-ce que, genre, tu fais du business ou tu développes ou t'aides des gens dans le business et tout ça? En fait, aujourd'hui, vu que j'ai développé énormément de compétences grâce à Objectif Pro, Ouais. ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages. Ouais. Voici, tu peux m'aider sur ça. Tu peux Mhm. m'aider sur la création de contenu. Tu peux m'aider sur le business. Tu peux m'aider sur la vente, etc. Ouais, ouais. C'est des choses que je maîtrise, tu vois. Ouais. Ça veut dire que, en fait, je fais un peu du consulting, mais malgré moi. Ouais, Tu c'est vois, ça. moi, mon focus, c'est Objectif Pro. Ouais, Parce c'est que ça. c'est un truc qui peut faire des milliards, qui peut Ouais. valoir des milliards. Et j'en De suis ouf. persuadé parce Mais que c'est c'est le sûr, football, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais à côté,
pour plaisir, si je peux avoir 2-3 personnes en consulting, avec grand plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je vois. Donc, ouais, c'est vraiment que tu t'aides des gars et tout dans le business et tout. Franchement, ça, c'est cool. Ça, c'est cool si tu as pu développer une offre consulting parce que ton savoir, faut pas qu'il y ait que toi qui en profite. Exactement, bien sûr. Tout le monde peut en profiter et tout. Ça peut Bah, vraiment. c'est pour ça que vraiment- merci de m'avoir invité parce que Ouais. généralement je parle que de foot, etc. ou d'objectifs pro. Là, le fait que je parle un peu plus technique, Ouais. les stratégies qui m'ont permis d'en arriver là, Ouais, ouais. bah, ça permet aux gens de pouvoir comprendre Ouais, ouais. vraiment de manière factuelle comment j'ai fait pour pouvoir progresser comme ça, tu vois. De fou. Et ça va nous aider. De fou. Donc en plus, ça répond à une question, parce que genre, j'avais une question, je le mets dans le podcast, hein, mais c'était une question, je trouve elle est bête maintenant, parce que j'allais te poser la question, est-ce que toi t'as investi en toi? Bah, t'as littéralement investi combien Mon gars, t'as 17 ans. Ouais. De mes 18 Ah. à 21 ans, Ouais. j'ai dû investir plus de 20 000 euros en mois. Classique. Plus de 20 000 euros, tu vois. Ouais, ouais. Entre le diplôme de coaching du coach qui est Ouais. payant, entre des accompagnements qui est Ouais. payant, je me suis fait upsell par mon mentor parce Ouais. que là, au début, c'était passé de 0 à 8. Ouais. Après, il fallait passer à 50 000 euros par Ouais. mois, tu vois. Ouais, ouais. Donc, apprendre comment recruter, déléguer, etc. C'est une Wow. nouvelle connaissance, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Les livres, les Ouais. trucs, les événements. Ouais, Plus de 20 000 euros facile, tu vois. Facile. Mais aujourd'hui, ça m'a rapporté combien? vois. C'est ça. Mais c'est une dinguerie d'investir en soi. Hein. Même moi, genre, le premier truc, quand est-ce que je t'ai dit, j'ai appris des states, mais genre, on va se dire la vérité. Bon, tout le monde peut regarder une vidéo YouTube. C'est-à-dire qu'une vidéo YouTube des states, pour moi, elle n'a pas trop de valeur. Je vais pas te mentir. C'est pas là où je m'attarde le plus. Le plus important, c'est les appels payants. Tu viens, tu discutes avec des gars, tu prends l'appel. Je te dis, je suis une brêle en anglais. T'as fait ça? Je fais, ouais, je te jure, je suis une brêle en anglais. C'est fort. Je suis nul. Mais je préfère dire la vérité que tu prends un appel, boum, tu peux l'enregistrer, tac, t'as la transition, bam, ça va vite, tu vois. En fait, Et t'as c'est accès ouais. au cerveau, à l'expérience Ouais, de ouf. d'un mec Ouais. qui est successful. Ouais, de ouf. Donc, faut le faire, tu vois. De ouf. Et c'est tellement un truc de fou. Et c'est pour ça que je pense qu'investir en soi, et c'est un truc, genre, les gens, c'est pas. Bon, encore dans le business, les gens comprennent, tu vois, ça va un peu vite dans leur cerveau, ils savent un peu. Mais en dehors d'eux, parce qu'on vit en France et c'est assez triste, on n'a jamais payé pour apprendre. Jamais, jamais, jamais. Et je pense que c'est un truc qu'il faut faire et que actuellement, ça peut littéralement changer des vies. Le niveau, je vais pas dire qu'il est médiocre, mais il est pas très, très, très élevé. Donc, avec quelques investissements, tu peux déjà sortir de pas mal de merde, comme j'aime Bien bien sûr, dire. tu vois. exactement. Et surtout, en fait, le fait d'investir en toi, d'aller dans des événements, etc., Ouais. ça te permet de sortir de l'environnement où tu es né, Ouais, tu de vois. ouf. En fait, c'est très dur de sortir de sa condition initiale, tu vois, de son cercle social. Parce que t'es né dedans, en fait, c'est un peu ton identité, tu Ouais, vois. c'est ça. Le fait de sortir, aller sortir de ta zone de confort, si c'est des personnes qui sont différentes, ça te permet d'avoir une autre vision, tu vois. Et moi, ça, je le dois beaucoup à ma mère parce que... tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont nés riches, tu vois, Ouais. nés riches en argent. Ouais. Moi, je suis pas né riche en argent, je suis né riche en bagage culturel. Ok. Parce que moi, ma mère, en fait, elle était hôtesse de l'air. Ouais. Ça veut dire qu'on voyageait pour pas cher, mais vraiment pour rien. Mmh. Ça veut dire que j'ai pu voyager énormément. Et même elle a fait plus de 150 pays. Ça veut dire qu'elle, dans son éducation, en fait, elle m'a donné un bagage culturel De que ouf. j'aurais jamais eu De si ouf. elle n'avait pas ça. Ça veut dire que je dois beaucoup, en fait, Ouais, par ouais, rapport à c'est ça, tu vois. C'est ça. Mais c'est une singerie, hein, de voyager pour pas cher, ça ouvre les En fait, yeux. c'est ouf parce que ça t'ouvre au monde Ouais. et le voyage, ça t'ouvre l'esprit. De ouf. Le fait quand t'as l'esprit ouvert, Ouvert. tu te laisses l'opportunité de recevoir de nouvelles opportunités, que ce soit business dans la Ouais. vie, etc. Ouais, tu ouais, vois. même de rêver tout court. Tu Ben vois. oui. Moi, genre, je t'ai dit, l'événement où on s'est rencontrés, c'est une dinguerie. Genre, vous avez discuté, pas mal de gens ont discuté, des gars, ils ont fait des trucs de fou. Est-ce que même moi, j'aurais imaginé ça? Pour moi, ça se passait que dans les dessins animés, tu vois, ce genre de deal. Des deals de fou, des retournements. Non, c'est un truc de ouf. Et franchement, déjà, j'espère pouvoir l'inviter au podcast. C'est un petit teasing, les gars. En dehors de ça, abonnez-vous, mettez un like, abonnez-vous aussi au Instagram, je le répète. Abonnez-vous, hein. 17 ans. Là, il est en Mbappé, hein. Là, il a mis Yamal. Hein. Il est très jeune, C'est il ça, est là c'est sur ça, YouTube. C'est ça, fort. c'est Là, ça. t'as en 2008, du coup, Ouais, c'est je ça. suis en 2008 et T'as tout. l'âge de certains de mes joueurs, tu vois ce que je veux dire. Non, Et je vois le gap entre les discussions qu'on a et les discussions qu'on a avec eux, ça n'a rien à voir. Donc vraiment, félicitations. c'est Il faut pas que tu minimises, tu vois. Ouais, ouais. T'as commencé le business à quel âge, du coup? 15 ans, 15 ans. À 15 ans. Quand tu auras 20 ans, ça fera 5 ans déjà, t'imagines? C'est une 5 ans dinguerie. de business. Tiens. Moi, j'ai commencé à 21 ans. Ouais. J'ai 23 ans, ça fait 2 ans, tu vois, Ouais, 2-3 ans. Ouais, ouais. Bon, j'ai commencé à 18 ans, mais Ouais. vraiment d'objectif pro à Ouais, partir de 21 ans. Ouais. Ça fait que 2 ans et demi, là, je vais avoir Ouais, 24 c'est ans en juin, tu vois. C'est une dinguerie. Donc là, tu auras trop d'espérance. Donc Je c'est te vraiment jure. félicitations et Je grand, te grand jure. bravo. Merci, c'est gentil. Franchement, ça fait chaud au cœur. Hein. Moi, je regarde les vidéos, je suis content. Maintenant, il me dit ça dans la vraie vie. On est content, franchement, on est content. Non, franchement, Ok. on sait applaudir ceux qui doivent être applaudis, tu vois. Donc, et je voulais savoir, Wesley, toi, actuellement, pourquoi tu taffes pas avec des footballeurs pros alors que c'est eux qui ont le plus d'argent normalement? Moi, en coaching personnel de mon côté, j'accompagne des footballeurs professionnels, tu vois. Mais c'est vraiment du coaching, je me déplace chez eux, je voyage, etc. Mhm. Exemple, j'accompagne Yoram Zagué, un joueur du Ok. Paris Saint-Germain qui est prêté au FC Copenhague. Ok. Et, Ah, Zagué. Ouais. Non, Ouais, si. je l'avais vu dans tes stories et tout. Ah ouais, tu vois. C'est méchant. Ouais, bah, je l'accompagne. Et ça, je fais ça pour le plaisir, tu vois. Ouais. Moi, ma vie, c'est le business. Ouais. Le coaching, c'est ma compétence que j'ai développée via la formation que j'ai eue, mais Mhm. c'est pas mon focus. Mhm. Maintenant, pour répondre à la question,
closer des footballeurs professionnels, c'est très compliqué. Parce que c'est jamais eux qui prennent les décisions. Il y a toujours l'argent, la famille, etc. Donc c'est impossible. C'est très, très compliqué. Donc, le mieux, c'est d'aller chercher les personnes qui veulent devenir footballeurs professionnels. Ouais. Parce qu'elles savent qu'elles doivent investir en elles Ouais. pour pouvoir progresser. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Ok, donc c'est vraiment au niveau donc, du persona client, genre le fait d'avoir un avatar client, là où tu sais qu'il y aura plus de cash qui va être, en dehors du cash aussi, la décision qui va être faite, et c'est bien plus facile que si tu allais voir un footballeur pro et tout. Exactement. Bon, après, je vais pas te mentir, dans la vision qu'on développe, je vais pas tout raconter ici, mais Ouais. il y aura aussi un truc qui va venir pour les footballeurs professionnels, Ok. etc. Et ça viendra plus tard. Plus Mais tard. pour l'instant, là, Instant, c'est ouais, vraiment faut- pour les petits. Voilà, faut se concentrer sur ça parce que c'est eux qui ont entre guillemets l'avenir. Et comme tu as dit, tu vises des parents. Les Oui. parents, ce n'est plus qu'une question de je vais être pro. C'est une question de mon fils, il est heureux et tout ça. C'est tellement un pain, une douleur de fou pour un parent. Tu Ouais. vois ton fils heureux, t'es heureux. On appelle de closing si tu régales. Vraiment, si tu régales. C'est du régal. Si t'aimes closer, d'ailleurs, s'il y a des beaux closers qui regardent ce podcast, envoyez-moi un message en DM sur Instagram. _West.ferreira, s'il vous plaît. Ok. Je recherche les meilleurs closers du marché parce que cette année, on va tout éteindre. Non, là, écoutez-le, ça va être une dinguerie. Donc, franchement, ouais, s'il y a des closers, à vous d'y aller. Franchement, c'est une dinguerie. En plus, les bons closers, c'est chaud. Mais tu sais, je te dis ça. Mais là, j'ai connecté avec un gars, il est trop chaud en vente. Il est trop, trop chaud. Et genre, là, il veut structurer un truc de ouf sur le marché français par rapport à la vente. Je te mets en contact avec lui, c'est obligé. Merci, mon gars. C'est obligé. Ça fait Parce que plaisir. ce mec, il est trop chaud, mais vraiment chaud sa mère. Je pense que ça peut être grave intéressant. En plus, on voit 5 000 euros, tu vois, et on a un partenariat bancaire avec un organisme. Ça veut dire que quand on nous paye, Ouais. même si les gens ils payent en 12 fois, nous Ouais. reçoivent la somme en 2 fois. Ok, ça change. T'imagines? Donc le cash collecté, il est beaucoup plus gros. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, je te mets en contact avec lui, mais les gars, allez le voir. Normalement, je pense qu'il y aura des places et soyez bons. Faites pas n'importe quoi parce que, quand même, ma communauté, j'ai pas envie que vous veniez. Vous commencez à cacher mon image, tu vois, c'est En dommage. tout cas, il va falloir passer par Head of Sales. hein. C'est lui, il va décider, il va m'envoyer. Moi, je vais gérer le mot de la fin, tu vois. Ok. En plus, vous avez vu comment il est chaud en vente. Il faisait des appels de Ouais. vente et tout. Non, donc ça veut dire, vous pouvez pas lui mettre à l'envers, vous pouvez pas le blaguer. Exactement. Vous pouvez pas le blaguer et tout. Ok. Et toi, actuellement, en fait, tu m'as expliqué que là, tu as 3 pôles un peu au niveau de ta structure avec tous tes gars. C'est-à-dire Paul Delivery, Paul Sales, Paul Création de contenu, je pense. Marketing, ouais. Marketing, ouais, c'est ça. Marketing. Et donc, actuellement, genre, sur ces 3 pôles et tout, comment ça se passe au niveau de faire transmettre les informations? Parce qu'il y a pas mal d'humains. Et l'humain, c'est quelque chose qui est pas très fiable, je vais pas te mentir. Comment ça se passe un peu au niveau du transfert de l'info et tout? En fait, nous, on est dans la mentalité où chaque head off Ouais. doit gérer le pôle de A à Z. Tu Ok. vois, ça veut dire que c'est à toi de mettre en place ces process, Oh, c'est ok. à toi de mettre en place, de gérer les humains, c'est à toi de faire les réunions avec eux, etc. Ouais. Après, bien évidemment, nous, notre travail, c'est d'insuffler l'énergie, etc. Tu vois. Ouais. Donc, on a une réunion par pôle, par Mhm. semaine. Mhm. Après, on a une réunion avec tous les head-off, Ouais. où là, on parle des sujets vraiment qui sont intéressants. Après, mon associé, on parle tous les jours. Ouais. Et moi, j'ai une réunion avec mon head-off marketing aussi. Ok. Parce que moi, je gère plus le marketing et vente, Exact, et ouais. Yanis plus le produit. Ouais, c'est ça. Parce que Yanis, il est vraiment bon, je pense, au niveau de la delivery. En fait, ouais, comme il était en centre de formation, Ouais. il a vécu, lui, le Ouais, truc le de truc, le être truc. pro, tu Ouais, vois. c'est ça, Et c'est vu ça. qu'on va être comme un football, on est une structure De professionnelle en foot, ouais, réalité, c'est ça. on va s'y rapprocher au maximum. Ouais. Donc ça fait plus de sens qu'il le fasse. Ok, je vois. Ouais, c'est un truc de ouf, franchement. Ok. Comment tu arrives à structurer un organisme aussi gros que Objectif Pro avec autant d'humains? Mhm. Et comment tu arrives aussi à scaler Objectif Pro, tu vois, parce que c'est quand même chaud. En fait, nous, le premier focus, c'était de structurer Objectif Pro pour que si on signe 15 joueurs par mois ou Ouais. qu'on en signe 150, Ouais. chaque joueur ait exactement la même expérience. Ok. Ça veut dire qu'il y avait un gros travail au niveau du produit, au Mhm. niveau des process, au niveau des SOP, pour Mhm. que dès qu'un joueur il arrive, qu'il y ait un coach ou 10 autres coachs, ils fassent tous exactement la même chose. Ok. Quand je vais au McDo, Ouais. les hamburgers, on les fait exactement pareil, que ce Ouais. soit à Marseille ou à Bordeaux Ouais, ou à c'est Paris, ça, peu c'est importe. ça, ouais, c'est ça. Bah, nous, c'est pareil. Que, Mhm. que peu importe le coach, il doit faire exactement le même onboarding aux joueurs et il doit apporter exactement les mêmes choses aux joueurs. Ok. Tu vois, Ok. pour que tout soit processisé. Ok. Dès que ça c'est fait, bah, tu sais que c'est le marketing. Tu Ok. pousses au marketing, et là, c'est Ok. ce qu'on va faire sur 2026, Ok. pour toucher beaucoup plus de personnes, Ok. signer beaucoup plus de monde, Ok. et du coup, scaler. Donc Ok. pour moi, c'est d'abord façonner ton produit pour qu'il puisse Mhm. accueillir beaucoup de personnes, Mhm. et dans un second temps, booster le marketing pour que tu puisses justement scaler et ramener Ok. beaucoup plus de cash. Ok, ouais, donc franchement, le fait de bien travailler son produit, c'est primordial. Et Ouais. ça, j'en entends beaucoup parler. Le fait que le produit, ça joue bien plus que le marketing de temps en temps. Je pense qu'un parent qui a eu une bonne expérience avec Objectif Pro, tu Bouche à connais oreille. Objectif Pro? Trop puissant, bien sûr. C'est une dinguerie. Et nous, tu vois, on parle à des mineurs, tu vois. Ouais, c'est On a ça. des petits, ils ont des 12 ans. Donc en fait, si le produit n'est pas bon, c'est pas possible en fait. On est obligé de faire un truc qui est quali de malade parce que
les parents nous confient leurs enfants. On a fou. des mineurs dans Je te la jure. structure. Je te jure. Ça veut dire que ce qui est bien, même dans nos coachs, dans notre équipe pédagogique, Ouais. Fanny, nutritionniste, Ouais. elle a, je crois, entre 40 et 50 ans. Mhm. Karl, head of Delivery, il a peut-être entre 40 et 50 ans, pareil. Ouais. Ils sont tous grands, tu vois, c'est tous des adultes, Ouais. tu vois. Donc, ils peuvent vraiment encadrer des jeunes. Ouais, c'est ça. Maintenant, les coachs personnels, ils sont un peu plus jeunes. Mhm. Ils auront mon âge, tu vois. Mhm. C'est un Darren, un de mes anciens coéquipiers, pour qu'ils connectent un peu plus Mhm. avec les joueurs, tu vois. Mais les vrais responsables, eux, ils sont un peu plus âgés, tu vois. Je vois. Ouais, franchement, la structure, je te dis la vérité, on pourrait en parler pendant des heures. C'est dommage. Mais je te jure que même moi, là, c'est parce que j'ai un truc à faire après le On pourra podcast. faire un autre épisode, si tu veux. Un autre, mais Ouais. gros, il y a tellement de questions par rapport à Objectif Pro au niveau de la structure. Même pas que tu en dises trop au niveau des process, mais juste que c'est tellement intéressant sur la construction d'un business pareil. Toi, tu as regardé la série Spotify. Faut que Ouais. tu fasses une série sur toi. Une structure d'Objectif Pro, tu nous fais un petit vlog. Moi, je te dis pour ton YouTube. Belgique public. Voilà, c'est ça. Ouais. Un truc, tu fais ça avec Yanis. Tu montres un peu comment ça se passe. C'est une singerie. Parce que tu as fait quelques shorts et tout, quelques réels et tout. J'ai vu où tu coachais tes closers et tout. Mais c'est une dinguerie, une structure comme ça. C'est pour ça que, entre guillemets, je suis émerveillé, tu vois. Ouais. Et la structure, elle est En incroyable. plus, je fais du foot, donc toi, tu sais Mais comment c'est, tu vois. C'est une dinguerie, Ouais. genre premier degré. Donc ouais, franchement, c'est une singerie. Une question, je pense, qui est très importante pour n'importe qui, en tout cas ici, dans le business, dans la vie de tous les jours. Et moi, je voudrais vraiment que tu y répondes avec sincérité. Messi ou Ronaldo? Je vais dire, c'est quoi ton body count? J'ai se fout de ma gueule, lui. Non, moi, je suis team Ronaldo parce qu'il m'inspire. Ok. Mais Messi, il est meilleur que lui. Arrête! Non, en termes de football, mon gars, j'ai vu jouer Messi, tu vois. C'était PSG Saint-Etienne, Ouais, au Parc des Princes. ouais. C'était le meilleur match que Messi a fait en Ligue 1, tu vois. C'était une dinguerie. En fait, c'est magique ce qu'il fait. Ronaldo, tu vois, il m'a très impressionné, il m'a beaucoup impressionné, beaucoup inspiré, etc. Ouais. Mais Messi, en fait, c'est de l'ordre du surhumain, en fait. Tu vois, Ok. Ronaldo, c'est très très fort, il a beaucoup de talent, ouais. ok. Mais Messi, en fait, c'est surhumain, tu te dis, c'est pas possible. Donc pour moi, Messi, c'est trop. Il est un peu au-dessus. Je crois que c'est Noah Lunsi. T'as matrixé, Non, c'est pas possible. En fait, pour moi, j'étais Ronaldo. Ouais. Mais quand j'ai vu Messi en vrai, j'ai fait non, j'ai changé d'avis directement. c'est une dinguerie. directement. Il est portugais, hein. Ouais, Il est portugais en plus. Ouais, c'est-à-dire, c'est vrai. tu retournes au pays, on t'attrape. Hein. De BZ. Arrête, tu connais, je suis beaucoup plus congolais que portugais, tu vois. Ouais. Portugais, il y a un peu. Ouais, il y a un Mais peu. c'est pour ça que mon nom de famille, c'est Ferreira. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est Mais ça. franchement, Messi, il m'a impacté. En vrai, c'est impressionnant. Ok, T'as l'impression que les joueurs, c'est des plots. Bon, ok. Je te crois sur parole. Toi, Parole. Ronaldo, hein. Ronaldo à vie. T'as vu jouer Messi en vrai? Non. Ah, c'est pour ça. Ah si, je crois. Non, même pas. Non, parce que non, j'avais vu Neymar et tout, mais j'ai jamais vu Messi. Mais en plus, tu les verras plus, là, ils sont sur la fin. Ouais, ils sont partis. Hein. Qui sait, peut-être, je vais aller en Arabie Saoudite, toi, en MLS, vite fait aller voir un match. Ouais. Sans Mais spoiler. c'est pas le Messi qu'on a Ouais, vu en Europe, c'est tu ça, vois. C'est ça, ouais, c'est sûr. Mais bon, peut-être. On laisse ta take. J'y crois pas trop. Ok. Bon, après avoir posé une question, je pense qu'elle était très importante entre Messi et Ronaldo à Wesley, on va clôturer ce podcast. J'ai trop le seum. Je préfère te dire la vérité. Hein. J'ai trop le seum de le clôturer parce que c'est un banger de t'avoir. Bah, regarde, on va demander aux gens qui vont regarder ce podcast-là. Ouais. Si vous voulez un épisode, mettez-le en commentaire et on organisera directement. Au Ouais, même endroit, même lieu, même décor Direct. et la même énergie surtout. Direct, je te jure, ça va être une singerie. Parce que moi, j'ai trop kiffé. Comme je t'ai dit, j'ai énormément kiffé ton contenu. Te voir dans la vraie vie, déjà, c'était un kiff. Merci. Supplément, t'inviter en podcast, c'est encore plus un kiff. Et comme je vous ai dit, la première partie, elle était très axée sur sa personne pour que vous puissiez comprendre son setup. Je fais un petit récap pour toujours un peu recenser toute la value et tout ce qu'on a pu apprendre parce que c'est très important. Première partie, très recensée sur sa personne. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un peu un discours motivant, comprendre comment n'importe qui aujourd'hui peut réellement changer sa vie avec la création de contenu, vous pouvez écouter le début de ce podcast. Ensuite, vous pouvez apprendre les bases d'Objectif Pro. Donc, comment construire un projet comme Objectif Pro, quelque chose qui est très important. Et après, on rentre vraiment sur du business pur. C'est-à-dire que ce podcast, il est fait pour n'importe qui. La personne qui fait 0, la personne qui fait 10 000, la personne qui fait 100 000, la personne qui fait 1 million. Inspirant pour n'importe quelle personne. Si tu as connecté en plus avec nos énergies, genre tu as dû kiffer, tu as passé un bon moment. Donc ça, franchement, je suis vraiment refait. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour cette fin de podcast? Non, juste déjà, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai pris du plaisir. Et encore une fois, bravo à toi. Hein. 17 ans, 2008. T'es encore en train de passer le bac. À ton âge, moi, c'était le foot ou rien. Je pensais Kofi, etc. Je m'en fichais. Donc vraiment, grand bravo. T'es en avance. Continue comme ça. Et franchement, quand tu auras mon âge dans 5 ans, mon gars, tu seras beaucoup plus loin. Et vraiment, continue comme ça parce que ça fait plaisir, tu vois. Et même toi, tu m'inspires parce que voir des jeunes comme ça qui ont la dalle, moi, ça me donne encore plus la dalle, tu vois. De dire, vas-y, ok. Vas-y, ça. franchement, c'est gentil. Je prends en compte le feedback et tout. J'espère pouvoir t'inspirer longtemps aussi. Donc, vas-y, c'est fait. Moi, je vais clôturer le podcast et tout. Vas-y, Wesley. Merci, mon gars. Vas-y, les gars, on se répète la prochaine fois. Abonnez-vous, likez, commentez et on fait ça. Ciao. Ciao.